est une présentation de TaylorMade. Bonjour, premièrement, laissez-moi vous souhaiter une bonne saison de golf 2025. Mes 2 premiers conseils de l'année auront pour but d'aider les golfeurs qui cherchent constamment à s'améliorer, mais qui, par manque d'imagination, ne savent pas trop quoi faire. Alors, je vais vous donner des petits trucs à faire avec des baguettes d'enseignement. Aujourd'hui, on va travailler plus l'élan global, l'élan complet, tandis qu'à mon 2e conseil, on va travailler le jeu court, putting, chipping et pitching. Commençons avec l'élan complet. Une des grandes erreurs que je vois souvent lors de l'élan complet, c'est que les gens font du swing, du déplacement latéral. Pour y remédier, plantez une baguette à la hauteur de votre genou vers l'arrière. Le but est fort simple, c'est de faire votre élan arrière sans toucher à la baguette. Si vous faites un déplacement latéral, vous allez rentrer votre baguette dans votre cuisse et ouch, ça risque de faire mal. Donc, une bonne rotation autour de votre axe pour éviter de toucher à la baguette. Si c'est un petit peu trop difficile et que ça fait mal, une variante, c'est de la mettre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, avec un couvre-bois. Encore une fois, c'est le même principe. Il ne faut pas aller toucher au couvre-bois. Si on fait du swing, on va venir s'appuyer sur notre couvre-bois. Donc, on fait une rotation de notre corps sans toucher à notre couvre-bois. 3e exercice qu'on peut faire, c'est le grand frère de cet exercice-ci. Souvent, les gens vont essayer de frapper la balle, mais ils vont rester beaucoup trop centrés, beaucoup trop sur leur jambe arrière. Ça en résulte avec des coups frappés gras. Donc, cette fois-ci, on va venir placer notre baguette à la hauteur de notre genou avant. Faites votre élan arrière sans faire de swing, comme on vient de faire. Et à la finition, allez vous assurer que vos 2 cuisses touchent à votre baguette avant. Votre poids va se retrouver automatiquement sur l'extérieur de votre pied avant et ça va signifier que vous avez bien passé au travers de votre balle. 4e exercice, c'est pour les gens qui font beaucoup de slice, les gens qui reviennent over the top ou par-dessus la ligne de plan idéale. Ce que je fais, je plante une baguette dans un angle de 30 degrés, à la hauteur de mon genou et à la distance de mon pied arrière. Le but, c'est d'essayer de passer sous votre baguette, autant à l'élan arrière qu'à l'élan avant. Si vous avez tendance à revenir over the top, à attaquer la balle avec l'épaule arrière, vous allez toucher à votre baguette. C'est un très bon correctif, une rétroaction visuelle, auditif et surtout sensorielle. Donc, on essaie de passer en dessous et non pas revenir par-dessus. Un petit peu plus difficile cette fois-ci, c'est pour corriger le early extension, le redressement trop rapide de notre corps. Souvent, les golfeurs à qui j'enseigne, par mauvaise croyance, essaient de frapper fort. Pour ce faire, ils avancent le bassin dans la balle, pensant compresser celle-ci. Ce qui en résulte, c'est une perte assurée de puissance. Si vous voulez frapper fort, il faut que votre bassin tourne et surtout que votre tronc reste dans les bons angles. Alors, placez un couvre-bâton sur votre baguette et assurez-vous que le couvre-bâton touche bien à votre fesse avant. Côté avant. Lors de l'élan arrière, le couvre-bâton touche à vos fesses encore. Lors de l'élan avant, le couvre-bâton touche à vos fesses encore. C'est simplement au moment de la fin d'élan que votre corps peut se redresser et que le couvre-bâton, vous allez lâcher le ressenti qui touche à votre corps. C'était 4 exercices simples, mais tellement efficaces pour améliorer votre élan. Du déplacement latéral à passer au travers la balle, à corriger le over the top et même à faire attention au early extension qui est un grave défaut des golfeurs amateurs. Sur ce, pratiquez-les bien, bon golf, mais surtout, amusez-vous bien.